Proverbe 16:32. Celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend une ville. Dans un monde où tout pousse à réagir vite, fort et sans réfléchir, Dieu nous appelle à une autre force, celle du contrôle intérieur. La maîtrise de soi n'est pas une option pour le croyant, c'est un fruit de l'esprit, une arme spirituelle puissante. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 10 habitudes bibliques qui peuvent réellement transformer ton cœur et ta marche avec Dieu. Mets un like si tu crois que l'esprit peut t'aider à dominer ta chair. Abonne-toi et reste jusqu'à la fin pour une prière puissante. Écris en commentaire. Je choisis de ne plus réagir selon la chair, mais d'agir selon l'esprit. Dieu agit toujours dans les cœurs qui lui obéissent, même dans le silence. La maîtrise de soi n'est pas une simple vertu humaine, c'est un fruit de l'esprit, selon Galates chapitre 5, verset 23. Elle est la preuve visible que le cœur est soumis à Dieu. Jésus lui-même, face à l'humiliation, à la trahison et à la croix, n'a jamais cédé à la colère ou à la peur. Il a gardé le silence, il a prié, il a béni. Dans Proverbe 16, verset 32, la sagesse proclame que le vrai héros n'est pas celui qui conquiert des territoires, mais celui qui se conquiert lui-même. Pourtant, dans notre génération impulsive, ce fruit est souvent négligé. On confond liberté et absence de limite, émotion et vérité. Mais le Saint-Esprit ne règne que là où la chair se tait. Celui qui ne contrôle pas ses réactions s'éloigne du témoignage de Christ. Voilà pourquoi cette vidéo est un appel à revenir à l'équilibre spirituel que Dieu désire pour ses enfants. Tu ne peux pas vaincre l'ennemi sans te vaincre toi-même. La maîtrise de soi est un fondement, une colonne invisible qui soutient la vie spirituelle solide. Chaque habitude que tu vas découvrir maintenant est une clé biblique, donnée par Dieu pour te transformer intérieurement. Laisse le Saint-Esprit t'éclairer et marche dans la discipline du royaume. La première habitude que tu dois adopter pour maîtriser ta vie spirituelle, c'est de ralentir avant de répondre. Trop de blessures naissent d'une parole lancée trop vite, d'un regard mal interprété, d'une réaction impulsive qui détruit ce que l'amour avait commencé à construire. Jacques, chapitre 1, verset 19, déclare « Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. » Cette parole, bien que simple, est une stratégie divine. Dieu ne t'a pas donné une bouche pour te défendre, mais un esprit pour discerner. Quand tu réponds trop vite, tu réponds souvent avec ta chair, ton orgueil, ton passé, ta peur. Mais quand tu ralentis, tu donnes à l'esprit le temps de te souffler une réponse juste. Jésus, face à ceux qui voulaient le piéger avec leurs paroles, n'a jamais répondu à la hâte. Il observait, il écrivait dans le sable, il laissait le silence faire le tri entre le vrai et le faux. Toi aussi, tu dois apprendre à faire de ce silence un sanctuaire. C'est dans cette pause que le Saint-Esprit parle, que la sagesse descend, que le ciel s'ouvre. Maîtriser sa langue, c'est apprendre à freiner son âme. Et pour y parvenir, tu dois développer cette habitude. Ne jamais réagir sans prier intérieurement. Un simple murmure en toi. « Seigneur, que dois-je dire ?» suffit à changer l'issue d'une conversation, d'un conflit, d'un choix. Ne sois pas pressé de répondre pour avoir raison. Sois lent à parler pour rester en paix. Même face à l'injustice, même devant la provocation, l'Esprit t'invitera toujours à respirer, à réfléchir, à répondre avec douceur. Ce que tu retiens a plus de poids que ce que tu dis. C'est là que se cache le vrai pouvoir spirituel. Celui qui ralentit avant de parler, choisit de ne plus vivre en victime des circonstances, mais en fils conduit par Dieu. Retiens ceci. Chaque parole que tu ne dis pas peut être une offrande de plus sur l'autel du caractère de Christ en toi. La maîtrise de soi commence par la maîtrise de ta bouche. Et ta bouche commence par ton cœur. Ralentir, c'est laisser Dieu passer devant. La deuxième habitude que tu dois cultiver pour grandir dans la maîtrise de soi, c'est de dire non au moment opportun. Le non spirituel n'est pas un refus brutal, mais une déclaration intérieure d'alignement avec la volonté de Dieu. Dans Matthieu chapitre 4,
Lorsque le diable propose à Jésus tous les royaumes du monde, Jésus ne négocie pas, il ne réfléchit pas longuement, il dit non avec autorité. Et ce non était nourri de l'Écriture. Tu ne pourras pas maîtriser ta vie si tu ne maîtrises pas ta capacité à dire non. Non aux invitations qui t'éloignent de la prière. Non aux habitudes qui consument ton temps. Non aux compromis qui salissent ton témoignage. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose que le Saint-Esprit t'avait dit d'éviter, tu perds un peu de ton autorité spirituelle. L'ennemi sait que ton manque de discipline affaiblit ton onction. Il n'a pas besoin que tu pèches ouvertement. Il lui suffit de te fatiguer avec de faux engagements, de t'étouffer avec des distractions déguisées en opportunités. La maîtrise de soi, c'est savoir dire non, même quand personne ne comprend, même quand la chose semble bonne, même quand ton âme réclame un oui. Ce non n'est pas une prison, c'est une protection. C'est l'exercice de ton autorité en Christ. Proverbe 25, verset 28 dit « Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » Quand tu dis oui à tout, tu démolis tes propres murailles. Mais quand tu apprends à dire non avec paix et conviction, tu reconstruis ton temple. Dieu t'appelle à être sélectif. Tu n'es pas disponible pour tout, ni pour tout le monde, ni à tout moment. Tu appartiens à celui qui t'a racheté, et ton oui doit lui être consacré. Apprends donc à prier avant de répondre, à discerner avant d'accepter, à refuser avec amour, mais fermeté. Car chaque non que tu dis à la chair est un oui que tu dis à l'esprit. Et chaque oui que tu dis à Dieu fortifie ta marche, ton appel, ta paix. Le non est une épée invisible dans la main du disciple mature. Ose l'utiliser. La troisième habitude que tu dois implanter dans ta vie pour maîtriser ton esprit, c'est de veiller sur tes pensées dès leur naissance. Tout ce que tu ressens, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, commence par une pensée. Avant qu'un péché se manifeste, il a été médité. Avant qu'une réaction explose, elle a été nourrie en silence. Voilà pourquoi l'apôtre Paul écrit dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » C'est là le secret. La maîtrise de soi ne commence pas dans les gestes, mais dans les pensées que tu acceptes ou refuses. Si tu laisses une pensée de peur, de convoitise, de jalousie ou d'amertume s'installer sans la confronter, elle prendra racine, elle grandira, elle deviendra une voie, puis une habitude, puis une prison. Celui qui veut marcher par l'esprit doit devenir un gardien intérieur. Tu ne choisis pas toutes les pensées qui frappent à ta porte, mais tu choisis lesquelles tu laisses entrer. Tu ne peux pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux l'empêcher de faire son nid dans ton esprit. La discipline spirituelle commence par cette vigilance invisible. Qu'est-ce que je suis en train de penser maintenant? Est-ce que cela glorifie Christ? Est-ce que cette pensée me rapproche de la vérité ou m'éloigne de la paix? Si tu ne poses jamais ces questions, tes pensées te dirigeront à ta place. Or, ton esprit appartient à Dieu. Il est le lieu de sa voix, de sa paix, de sa direction. Veiller sur tes pensées, c'est purifier le sanctuaire. C'est refuser les scénarios imaginaires qui nourrissent la peur, les jugements silencieux qui polluent l'amour, les répétitions mentales qui maintiennent la colère. Et c'est remplacer ces pensées par la parole. Philippiens chapitre 4, verset 8 nous dit « Tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, que cela soit l'objet de vos pensées. » Ta victoire commence dans l'invisible, et ta maîtrise commence dans le silence de ton cœur. Veille, chaque jour, à ce que tu autorises à y séjourner. La quatrième habitude que tu dois établir pour fortifier ta maîtrise spirituelle, c'est d'apprendre à t'arrêter avant d'agir. Le monde valorise la rapidité, l'efficacité, l'instinct. Mais le royaume de Dieu valorise la sagesse, la patience et l'obéissance. Combien de décisions précipitées ont brisé des destinées, détruit des relations ou éloigné des hommes et des femmes de leur appel? Celui qui veut marcher selon l'esprit doit apprendre à mettre une pause sacrée entre l'émotion et l'action. Dans 1 Samuel chapitre 13, le roi Saül, poussé par la peur et l'impatience,
a agi sans attendre Samuel. Il a offert un sacrifice interdit. Ce choix précipité lui a coûté la royauté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su s'arrêter. Il a agi sans consulter Dieu, sans attendre la voix prophétique, sans maîtriser le feu intérieur de sa peur. Toi aussi, tu devras un jour faire face à cette tension, réagir vite ou attendre Dieu. Et celui qui sait s'arrêter devient invincible. Car dans cette pause se trouve la voie de l'esprit. Ce n'est pas une perte de temps, c'est un acte de foi. Psaume 27, verset 14, dit « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. » Celui qui s'arrête reçoit une force que les agités ne connaissent pas. Avant d'envoyer ce message, de claquer cette porte, de répondre à cette critique, de prendre cette décision importante. Arrête-toi. Pose-toi cette question. Est-ce que c'est Dieu qui me pousse ou mon émotion du moment? L'ennemi cherche à t'accélérer pour te faire tomber. Dieu cherche à t'ancrer pour te faire régner. Jésus ne faisait rien sans avoir vu le Père le faire. Il n'agissait jamais sous la pression, même face à la mort de Lazare, même face à la foule. Il s'arrêtait pour prier, pour écouter, pour discerner. Toi aussi, adopte cette habitude sacrée, ralentir pour mieux discerner. S'arrêter, ce n'est pas douter. C'est faire place à l'esprit. C'est refuser de confondre urgence et importance. Et c'est choisir, encore une fois, d'agir selon le ciel et non selon la terre. Ce n'est pas le plus rapide qui vaincra, c'est le plus obéissant. Et l'obéissance commence par un cœur qui sait faire une pause sainte. La 5e habitude que tu dois adopter pour grandir dans la maîtrise de toi-même, c'est de nourrir ton esprit avant de nourrir ton corps. Ce n'est pas un conseil diététique, c'est une loi spirituelle. Celui qui commence sa journée en donnant priorité à la chair finira par marcher selon la chair. Mais celui qui commence par l'esprit construira un jour stable, gouverné par la paix de Dieu. Dans Matthieu chapitre 4, verset 4, Jésus déclare à Satan « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est une déclaration de puissance et de priorité. Ton âme a faim bien avant ton estomac. Mais si tu ignores cette faim invisible, tu donneras à ton corps ce que tu refuses à ton esprit. Et c'est ainsi que naissent les déséquilibres. Tu seras rassasié extérieurement, mais vide intérieurement. La maîtrise de soi commence donc dès le réveil. Que fais-tu dans les premières minutes de ta journée? Est-ce ton téléphone qui reçoit ta première attention ou ta Bible? Est-ce ton planning, tes mails, ta musique ou la voix du Saint-Esprit? Ce que tu fais en premier détermine ce que tu honores le plus, et ce que tu honores façonne ce que tu deviens. C'est pourquoi tu dois faire de cette habitude un pilier de ta vie. Avant de manger, de parler, de bouger, prends quelques minutes pour nourrir ton esprit. Lis un verset, médite en silence, chante un cantique. Dis simplement à Dieu, « Parle-moi, je t'écoute ». Cette discipline simple renverse l'ordre du monde et restaure l'ordre du royaume. Elle te rend sensible à la voix de Dieu. Elle purifie tes pensées dès l'aube. Elle te protège des pièges invisibles. Elle t'enracine dans la paix. Et surtout, elle affirme chaque jour que tu n'es pas dirigé par tes besoins, mais par ta foi. Nourrir ton esprit avant ton corps, c'est reprendre le contrôle. C'est dire à ton âme, « Tu n'es pas le maître ici, l'esprit l'est. » Et c'est dans cette posture d'humilité que la puissance de Dieu se manifeste. L'homme spirituel se lève chaque matin avec une faim céleste. Et celui qui la nourrit devient inébranlable. Si tu ressens déjà l'appel du Saint-Esprit à réorganiser tes priorités, écris en commentaire cette déclaration d'engagement. Je choisis de nourrir mon esprit avant toute autre chose, chaque matin. La 6e habitude que tu dois ancrer en toi pour développer une véritable maîtrise spirituelle, c'est de refuser de te justifier à tout moment. L'envie de se défendre, de s'expliquer, de corriger l'image que les autres ont de toi, est une tentation profonde. Mais celui qui veut grandir dans l'esprit doit apprendre à se taire là où la chair voudrait s'expliquer. Jésus, lors de son procès devant Pilate, ne répond pas à toutes les accusations. Matthieu 27, verset 14 dit « Mais il ne lui répondit pas un mot, ce qui étonna beaucoup le gouverneur,
Ce silence n'était pas de la faiblesse. C'était une force intérieure, un choix spirituel. La maîtrise de soi, c'est aussi cela. Ne pas avoir besoin que les autres te comprennent pour être en paix. Trop de croyants vivent fatigués, tourmentés, parce qu'ils se sentent obligés de toujours prouver qu'ils ont raison, qu'ils ne sont pas ce qu'on dit d'eux, qu'ils sont mal interprétés. Mais tu dois apprendre à laisser Dieu te défendre. C'est lui qui justifie, c'est lui qui révèle la vérité, c'est lui qui élève ceux qui se taisent pour sa gloire. Cette habitude est un entraînement douloureux mais puissant. Choisir le silence, là où ton âme crie pour une justification. Tu ne dois pas tout corriger. Tu ne dois pas répondre à chaque critique. Tu ne dois pas rétablir ton image devant tous. Tu dois seulement rester droit devant Dieu. Celui qui vit pour plaire à Dieu n'a plus besoin de se battre pour son image devant les hommes. Et c'est là que commence la liberté. Cette habitude te protégera de l'amertume, de l'orgueil blessé, de l'hyperréactivité. Elle t'éloignera des conflits inutiles. Elle t'enracinera dans la paix. Et elle montrera aux autres que tu vis selon une autre logique, un autre royaume. Ta paix intérieure est trop précieuse pour être livrée aux mains des opinions. Celui qui sait se taire quand il est accusé, critiqué ou incompris devient un temple où Dieu siège. Et ce temple ne tremble pas devant les voix humaines. Tu n'as pas besoin de tout expliquer. Tu as besoin de rester en paix. Et cette paix viendra quand tu auras appris que ton silence peut être une offrande d'honneur à celui qui voit tout. La 7e habitude que tu dois intégrer dans ta vie pour devenir maître de toi-même, c'est de bénir au lieu de te venger. La chair veut rendre coup pour coup, faire mal à celui qui t'a blessé, exposer celui qui t'a trahi, répondre à celui qui t'a humilié. Mais l'esprit te conduit ailleurs. Dans Romains 12, verset 17, il est écrit « Ne rendez à personne le mal pour le mal ». Et au verset 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien ». C'est là que se joue la véritable maîtrise, dans ta capacité à bénir ceux qui t'ont détruit, à prier pour ceux qui t'ont rejeté, à pardonner là où tu aurais pu frapper. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une conquête intérieure. Il est plus facile d'exploser que de bénir. Il est plus naturel de se venger que de pardonner. Mais le disciple n'est pas appelé à suivre ce qui est naturel. Il est appelé à ressembler à Christ. Et Jésus, sur la croix, alors qu'il souffrait de l'injustice humaine, a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ce pardon a libéré la terre. Il a brisé la chaîne du mal par une bénédiction céleste. Si tu veux marcher dans la liberté, tu dois adopter cette habitude, refuser la vengeance et bénir à la place. Cela ne veut pas dire que tu tolères l'injustice. Cela ne signifie pas que tu restes silencieux face à l'abus. Mais cela veut dire que tu refuses de laisser ton cœur devenir l'écho du mal. Celui qui répond avec la même haine devient semblable à l'agresseur. Mais celui qui bénit reprend le contrôle. Il montre que l'esprit règne en lui. Chaque fois que tu choisis de prier pour celui qui t'a fait du mal, tu détruis une œuvre du diable. Chaque fois que tu refuses d'entretenir la rancune, tu fais régner la lumière. Et chaque fois que tu bénis, tu fais confiance à Dieu pour rendre justice. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres te font, mais tu peux maîtriser ce que tu leur rends. C'est là la vraie victoire. Bénir quand tu aurais pu maudire. La 8e habitude que tu dois apprendre pour fortifier la maîtrise de toi-même, c'est de ne pas laisser tes émotions décider à ta place. Ce que tu ressens est réel, mais cela ne doit jamais devenir ton maître. La colère, la peur, la tristesse, l'euphorie ou même l'amour mal placé peuvent devenir des idoles silencieuses si tu leur donnes le pouvoir de guider tes décisions. Dans Jérémie chapitre 17, verset 9, il est écrit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ? C'est une vérité redoutable. Ton cœur peut te trahir. Tes émotions peuvent t'aveugler. Et si tu les suis aveuglément, tu perdras le chemin que Dieu a tracé. Celui qui est dominé par ses émotions est instable. Il commence un projet dans l'enthousiasme, puis l'abandonne dans la fatigue. Il aime avec passion, puis détruit avec la même intensité. Il prie fort quand il se sent bien,
mais doute dès que les vents tournent. Or, la maturité spirituelle, c'est d'obéir même quand tu ne ressens rien. C'est de rester fidèle même quand ton âme est confuse. C'est de rester silencieux quand ton cœur veut crier. La maîtrise de soi, c'est dire à ton âme « Je t'écoute », mais c'est l'esprit qui commande. Et cela ne peut se vivre que par l'intimité avec Dieu. C'est dans sa présence que tu apprends à discerner entre ce qui vient de lui et ce qui monte de toi. Jésus, dans le jardin de Gethsémane, a ressenti l'angoisse jusqu'à en suer du sang. Mais il n'a pas laissé cette angoisse le gouverner. Il a dit « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Et c'est là que la victoire commence. Tu ne peux pas toujours empêcher ton cœur de trembler, mais tu peux empêcher ton cœur de diriger. Apprends donc à déposer chaque émotion aux pieds de Jésus. Parle-lui, expose-lui ce que tu ressens. Mais ensuite, écoute. Laisse sa paix t'ajuster. Laisse sa parole décider. Car là où l'émotion s'éteint, la foi s'allume. Et là où la foi prend le contrôle, la stabilité commence. Tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es ce que Dieu dit. Et c'est cette vérité qui te rend libre. La 9e habitude que tu dois mettre en place pour marcher dans la maîtrise de soi, c'est de te retirer pour te recentrer. Le monde t'envahit sans relâche. Les voix se multiplient, les sollicitations t'assiègent, les pensées se bousculent. Et si tu ne prends pas l'habitude de te retirer, même pour un court moment, tu vivras dans le bruit et dans la confusion. Jésus, pourtant entouré de foule, sollicité par les malades, les disciples, les accusateurs, se retirait constamment. Marc chapitre 1, verset 35 dit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva, sortit et alla dans un lieu désert où il pria. » Ce retrait n'était pas une fuite. C'était un acte de maîtrise. C'était un recentrage. La maîtrise de soi ne consiste pas seulement à gérer ce qui vient de l'intérieur, mais aussi à filtrer ce qui vient de l'extérieur. Et pour cela, tu as besoin de solitude. Une solitude sacrée. Une solitude choisie pour écouter Dieu sans écho parasite. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Si tu passes ta vie exposé à tous les vents, tu finiras agité. Si tu ne prends jamais le temps de respirer loin des regards, tu vivras pour plaire. Or, celui qui vit pour plaire finit toujours esclave. Mais celui qui se retire devient maître de son espace intérieur. C'est dans le secret que l'esprit ajuste ton âme, t'enseigne, t'oriente, te fortifie. Ce n'est pas une question de quantité, mais de qualité. Quelques minutes de retraite vraie, de silence profond, de face à face avec Dieu, peuvent rétablir une semaine entière de désordre. Ne méprise jamais ces retraits. Ils ne sont pas une pause dans ta vie spirituelle, ils en sont le cœur. Plus tu vis dans un monde agité, plus tu as besoin de cet espace d'écoute. La discipline de se retirer est une confession silencieuse. Je ne suis pas suffisant sans toi. Et Dieu honore toujours cette confession. Alors fais-en une habitude, un lieu secret, une heure fixe, un rituel saint. Laisse le tumulte du monde dehors et laisse ton âme se souvenir qu'elle appartient à celui qui parle dans le calme. Celui qui se retire pour écouter Dieu revient avec une force que personne ne peut briser. La 10e habitude que tu dois développer pour sceller ta maîtrise de soi, c'est d'attendre le bon moment avant de parler. Il ne suffit pas de dire ce qui est vrai. Il faut aussi savoir quand le dire. Une parole sage dite au mauvais moment devient un instrument de trouble. Mais une parole retenue jusqu'à l'instant choisi de Dieu devient un canal de restauration. Dans Proverbes chapitre 15, verset 23, il est écrit « Un homme a de la joie à donner une réponse de sa bouche, et combien est agréable une parole dite à propos. » La maîtrise de soi, c'est justement cette capacité à discerner non seulement le contenu, mais aussi le timing. Celui qui parle trop tôt blesse, celui qui parle trop tard perd sa mission, mais celui qui parle au moment voulu libère une parole de vie. Et pour cela, tu dois apprendre à attendre, à écouter l'esprit, à discerner si c'est le moment d'exhorter ou de te taire. Le croyant qui maîtrise ses paroles devient un outil entre les mains de Dieu.
Il ne parle plus pour lui-même. Il parle comme un ambassadeur du ciel. Et cela demande discipline. Trop souvent, nous intervenons par agitation, par émotion, par peur d'un malentendu. Nous avons peur du silence. Mais l'homme spirituel n'a pas peur de se taire. Il sait que le moment viendra, que Dieu ouvrira la porte. Et quand ce moment vient, il parle avec autorité. Même Jésus, dans sa sagesse divine, savait quand parler et quand attendre. Il a parfois laissé les pharisiens parler longtemps, pour ensuite répondre en une phrase qui réduisait leurs pièges au silence. Ce n'est pas la longueur de tes mots qui produit la vie, c'est l'obéissance au timing divin. Alors, adopte cette habitude. Ne parle jamais pour combler un vide. Ne parle jamais par pression. Ne parle jamais pour te soulager. Parle quand Dieu te pousse à parler. Et s'il ne dit rien, garde le silence. Ce silence sera ton armure. Et ta parole, quand elle sera relâchée, deviendra une semence. Celui qui attend le bon moment avant de parler prouve qu'il ne vit plus pour l'approbation des hommes, mais pour la direction de Dieu. C'est cela, être maître de soi. Tu connais maintenant les habitudes visibles. Mais derrière ces gestes se cachent des vérités profondes que seul l'esprit peut révéler. Des fondations invisibles qui soutiennent la véritable maîtrise spirituelle. Maintenant, laisse-moi t'emmener plus loin. Ces 10 vérités cachées, souvent ignorées, sont des clés secrètes que Dieu réserve à ceux qui veulent vraiment marcher selon sa volonté. La première vérité cachée que tu dois découvrir, c'est que la maîtrise de soi est un signe d'autorité spirituelle. Beaucoup cherchent des dons visibles, des manifestations éclatantes de puissance, mais oublient que dans le royaume de Dieu, c'est l'homme qui sait se retenir qui a réellement reçu autorité. Dans Galates chapitre 5, la maîtrise de soi est présentée comme l'un des fruits ultimes de l'esprit. Elle est la preuve que l'esprit règne, non seulement sur le visible, mais aussi sur les mouvements secrets de l'âme. Quand tu es capable de rester calme dans la tempête, de bénir dans l'épreuve, de ne pas réagir quand on t'attaque, c'est que tu ne vis plus pour défendre ton ego, mais pour glorifier ton roi. Cette autorité est silencieuse, mais puissante. Elle désarme les manipulateurs, elle trouble les esprits religieux, elle confond les orgueilleux. Jésus n'a pas crié pour prouver son autorité. Il n'a pas réagi à toutes les accusations. Il a parfois gardé le silence, et ce silence avait plus de poids que 1000 discours. La vraie autorité n'est pas démonstrative. Elle est intérieure. Celui qui est maître de lui-même n'a pas besoin de contrôler les autres. Il rayonne une paix qui impose le respect. La maîtrise de soi est donc une manifestation d'un règne intérieur. C'est le signe que Dieu est assis sur le trône du cœur. Tu peux avoir des visions, parler en langue, prophétiser, et pourtant être dominé par ta colère, ta chair, ton impatience. Mais celui qui a reçu l'autorité divine sait que tout commence par la domination de soi. Il ne se laisse plus gouverner par ses humeurs, ni par les circonstances. Il obéit à l'esprit, même quand sa chair hurle. Et c'est cela qui fait trembler les ténèbres. Car l'ennemi ne craint pas ton émotion, il craint ta stabilité. Il ne fuit pas devant ton bruit, mais devant ton obéissance. Si tu veux exercer une vraie autorité spirituelle, commence par te laisser dominer par l'esprit, dans les détails de ton quotidien. C'est dans le silence de tes choix que ton autorité grandit. Et c'est là, dans l'invisible, que Dieu construit des géants de foi. La deuxième vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que la maîtrise de soi est une protection contre les pièges invisibles de l'ennemi. Le diable ne peut pas t'obliger à pécher, mais il peut t'amener à perdre le contrôle. Et c'est dans ce moment précis, ce relâchement intérieur, qu'il installe ses pièges. Il n'a pas eu besoin de frapper Caïn. Il a seulement soufflé une jalousie incontrôlée. Et parce que Caïn n'a pas maîtrisé son cœur, il a tué son frère. Dans Genèse chapitre 4, Dieu lui dit « Le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. » Voilà le combat. Dominer avant que le péché ne domine. Sans maîtrise de soi, tu t'exposes volontairement. Tu ouvres des brèches. Et l'ennemi ne rate jamais une brèche. Il attend que tu sois fatigué, frustré, blessé, pour t'inciter à une parole de trop, un acte déplacé,
un choix précipité. C'est pourquoi celui qui se discipline se protège. Il ferme les accès. Il discerne l'origine des impulsions. Il repousse l'invitation au conflit. Il choisit la paix plutôt que la vengeance. La maîtrise de soi est un bouclier. Elle garde ton cœur, tes pensées, ta langue. Elle est une forteresse invisible. Et quand tu l'exerces, tu rends les pièges inefficaces. Même si le diable place une provocation, ton calme détruit son plan. Même si une accusation surgit, ton silence déstabilise ses complices. L'ennemi ne sait pas quoi faire d'un chrétien qui ne réagit pas comme le monde. Et c'est là que tu deviens dangereux pour lui. Car ton calme cache une force spirituelle. Ta patience devient une guerre silencieuse. Et ton contrôle intérieur devient une muraille que les ténèbres ne peuvent franchir. Apprends donc à discerner les moments de tension. Ce ne sont pas que des conflits humains, ce sont souvent des tentatives d'infiltration spirituelle. Mais si tu te retiens, si tu pries au lieu de réagir, si tu gardes ton cœur au lieu de te justifier, alors tu passes le test. Et Dieu te fortifie. La maîtrise de soi n'est pas seulement une qualité, c'est une protection. Elle fait de toi un sanctuaire gardé. Et un sanctuaire gardé est une terre interdite pour les œuvres du diable. La troisième vérité cachée que tu dois saisir, c'est que la maîtrise de soi ouvre la porte à la sagesse divine. Il y a une différence entre l'intelligence et la sagesse. L'intelligence analyse, mais la sagesse discerne ce qui vient de Dieu. Or, cette sagesse n'est pas donnée à ceux qui sont instables. Jacques chapitre 3, verset 17 dit « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde. » Autrement dit, elle habite un cœur équilibré, un cœur gouverné par l'esprit. Si tu veux entendre Dieu clairement, tu dois d'abord calmer les tempêtes en toi. Un esprit agité entend mal. Un cœur rempli d'émotions mal gérées confond ses pensées avec la voix divine. Et c'est ainsi que beaucoup de croyants tombent dans l'erreur. Ils parlent de ressenti, mais ce n'est que réaction. Ils se croient conduits, mais ils sont agités. La sagesse ne descend que sur les terrains stables. Et la stabilité vient avec la maîtrise. Plus tu domines tes pensées, plus Dieu élargit ton discernement. Plus tu contrôles ta langue, plus il confie des paroles qui guérissent. Plus tu refuses d'agir dans la précipitation, plus il t'enseigne ses voies. La maîtrise de soi n'est donc pas un frein à la révélation, c'est sa condition. Dieu ne verse pas sa sagesse sur un cœur désordonné. Il ne donne pas ses trésors à ceux qui les dilapideraient dans le bruit de leurs émotions. Il cherche des temples intérieurs silencieux, des esprits paisibles, des âmes capables d'attendre. Et plus tu exerces cette discipline, plus tu remarqueras que la voix de Dieu devient claire. Tu sauras quand parler, quand prier, quand bouger. Tu ne seras plus balancé par tes humeurs, mais guidé par une sagesse qui dépasse ta logique. Tu comprendras ce que les autres ne voient pas. Tu sentiras ce que l'esprit fait, même quand rien ne bouge. Et tu répondras avec exactitude, comme un instrument bien accordé. La sagesse de Dieu n'est pas un don émotionnel. C'est une récompense de maturité. Et cette maturité commence par la maîtrise. Si tu veux la recevoir, calme-toi. Apprends à écouter. Apprends à attendre. C'est là que la sagesse descend. La quatrième vérité cachée que tu dois méditer, c'est que la maîtrise de soi est une offrande qui touche le cœur de Dieu. On pense souvent que Dieu est honoré par ce que l'on donne ou ce que l'on dit. Mais Dieu regarde ce que l'on retient, ce que l'on sacrifie en silence. Quand tu retiens une parole blessante, quand tu retiens une vengeance, quand tu retiens une tentation, tu présentes un autel invisible. Un autel que les hommes ne voient non pas, mais que Dieu considère avec gravité. Romains chapitre 12, verset 1, nous exhorte à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Cela inclut la chair, les réactions, les désirs. Chaque fois que tu choisis de ne pas céder à ta chair, tu adores. Chaque fois que tu te disciplines pour rester dans la paix, tu honores Dieu.
c'est une adoration silencieuse, mais puissante. Elle n'a pas besoin de musique, ni de foule, ni de reconnaissance. C'est l'adoration du disciple caché, celui qui se maîtrise quand personne ne regarde, celui qui choisit l'humilité quand il pourrait avoir raison, celui qui garde le silence quand la chair veut exploser. Dieu voit ses gestes, il voit ses luttes, et il les reçoit comme une offrande. L'autel du cœur est parfois plus sacré que l'autel du temple. Tu peux chanter fort, prier longtemps, jeûner souvent. Mais si tu ne maîtrises pas tes réactions, ton adoration est incomplète. La maîtrise de soi est un acte d'amour. C'est dire à Dieu, « Je t'aime plus que mon confort. Je choisis ton chemin au lieu de mes instincts. » Et cela touche le ciel. Dieu ne cherche pas des voix, il cherche des vies soumises. Il cherche des cœurs capables de se retenir, non par peur, mais par amour. Et c'est cet amour qui brise les chaînes les plus tenaces. Plus tu choisis de lui offrir tes impulsions, plus il te remplit de sa paix. Tu découvriras que l'adoration la plus haute est parfois celle qui se vit dans le silence d'un choix difficile. Et cette offrande-là, le ciel ne l'oublie jamais. La 5e vérité cachée que tu dois recevoir, c'est que la maîtrise de soi est un signe que tu es prêt pour de plus grandes responsabilités spirituelles. Dieu ne confie pas ses trésors à ceux qui sont gouvernés par leurs caprices. Il teste, il observe, il attend. Avant de confier des missions, il regarde le cœur. Et ce qu'il cherche, ce n'est pas la perfection, mais la maîtrise. Dans Matthieu 25, Jésus raconte la parabole des talents. Celui qui a été fidèle dans peu reçoit davantage. Pourquoi ? Parce qu'il a démontré qu'il savait gérer. La maîtrise de soi est une preuve de gestion spirituelle. Si tu ne sais pas gérer ta colère, comment porteras-tu l'onction ? Si tu ne sais pas garder le silence, comment prononceras-tu des paroles prophétiques ? Si tu ne sais pas attendre, comment conduiras-tu des âmes ? La croissance dans le royaume dépend de cette fidélité invisible. Maîtriser ce que Dieu t'a déjà confié. Tes émotions, ta langue, ton temps, ton corps. Plus tu te montres maître sur ces choses, plus Dieu ouvre des portes. Il ne cherche pas des superstars, il cherche des serviteurs stables. Des hommes et des femmes qui ne sont pas ballottés par le vent. Des disciples qui savent attendre, écouter, se taire, se retenir. Car ces vertus font plus que 1000 talents. Elles montrent que le cœur est prêt. Dieu veut t'utiliser, oui. Mais il attend que tu sois prêt. Et ce prêt ne se mesure pas par ton zèle, mais par ta maîtrise. Celui qui est prêt ne réagit plus en fonction des critiques ou des éloges. Il reste fidèle dans l'ombre, constant dans la fatigue, stable dans le feu. Et c'est là que Dieu dit, « Maintenant, je peux lui confier davantage. » La maîtrise de soi est donc une porte, une clé, un test. Si tu veux entrer dans les grandes choses de Dieu, commence par passer l'examen quotidien de la maîtrise. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est décisif. Et si tu passes ce test, les cieux s'ouvriront, les responsabilités viendront, et la gloire de Dieu reposera sur toi, sans t'écraser. Écris en commentaire. Je choisis de me préparer en silence, pour porter ce que Dieu veut me confier. La 6e vérité cachée que tu dois embrasser, c'est que la maîtrise de soi n'est pas un produit de l'effort, mais un fruit de l'intimité avec Dieu. Beaucoup s'épuisent à essayer de changer leur comportement sans changer leur communion. Ils veulent se contrôler sans se connecter. Mais la vérité, c'est que tu ne peux pas produire ce que seul l'Esprit fait mûrir en toi. Galates chapitre 5 ne parle pas des efforts de la chair, mais du fruit de l'Esprit. Et un fruit ne pousse pas par obligation. Il pousse parce que la branche est connectée à la source. Jésus l'a dit clairement dans Jean 15. « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Voilà le secret. La maîtrise de soi naît de la présence. Elle est le résultat d'un cœur qui demeure près de Dieu. Plus tu passes du temps avec le Seigneur, plus tu l'aimes. Et plus tu l'aimes, moins tu veux l'attrister. Ce n'est pas une morale, c'est une relation. Un feu doux qui purifie tes réactions sans que tu aies besoin de forcer.
La maîtrise devient naturelle, non parce que tu es fort, mais parce que tu es rempli. Si tu veux voir ce fruit grandir, cesse de lutter seul. Viens te reposer dans la présence de Dieu. Lis sa parole, non pour cocher une case, mais pour écouter son cœur. Parle-lui de tes failles et laisse-le te transformer. Tu verras que ce que tu n'arrivais pas à contrôler deviendra soudainement paisible. Le Saint-Esprit te rendra capable de faire ce que ta volonté seule ne pouvait pas. Car ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par son esprit. C'est pourquoi tu dois te concentrer sur l'intimité, pas sur la performance. Approche-toi, encore et encore. Reste là, même si tu ne ressens rien. Car c'est dans le silence fidèle que le fruit mûrit. Et bientôt, tu verras que ce fruit précieux, la maîtrise de soi, t'a été donné, non comme une pression, mais comme une grâce. Et cette grâce t'ouvrira des portes que l'effort n'aurait jamais pu forcer. La 7e vérité cachée que tu dois accepter, c'est que la maîtrise de soi prépare ton caractère pour l'éternité. Trop de croyants cherchent à plaire à Dieu uniquement pour cette vie, oubliant que nous sommes en formation pour le royaume éternel. Or, Dieu ne forme pas ton confort, il forme ton caractère. Et la maîtrise de soi est une composante essentielle de ce caractère céleste. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 10, le Seigneur dit « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Cette fidélité implique constance, résistance, endurance, et tout cela est impossible sans maîtrise intérieure. Tu ne régneras pas demain si tu refuses aujourd'hui de régner sur toi-même. Celui qui veut porter une couronne doit d'abord supporter une discipline. La maîtrise de soi, ce n'est pas seulement pour traverser cette vie sans encombre. C'est une préparation, une école, un affinement. Dieu te façonne pour des responsabilités célestes. Tu n'es pas un simple passant sur terre. Tu es un héritier en apprentissage. Et cette maîtrise que tu cultives dans la douleur, dans le silence, dans l'incompréhension des hommes, sera un jour ton or devant le trône. Chaque fois que tu te retiens de répondre avec colère, tu affirmes ton identité éternelle. Chaque fois que tu refuses de suivre l'impulsion de la chair, tu entres un peu plus dans ton rôle royal. La chair te dit « Réagis, venge-toi, justifie-toi ». Mais l'esprit te murmure « Attends, sois fidèle, marche avec moi ». Et c'est ce murmure que tu dois suivre, même si personne ne le voit, même si cela ne produit pas de résultat immédiat. La récompense n'est pas toujours terrestre, elle est éternelle. Et Dieu n'oublie rien. Chaque geste de maîtrise que tu poses est enregistré. Chaque renoncement, chaque silence, chaque victoire cachée sur toi-même est une brique de ton trône à venir. Tu n'es pas appelé à te dominer juste pour mieux vivre ici. Tu es appelé à régner là-haut. Et ce règne commence maintenant, dans l'obéissance quotidienne, dans la fidélité sans témoin, dans la maîtrise qui forge le roi. Car dans l'éternité, Dieu ne couronnera pas les plus charismatiques, mais les plus constants. La 8e vérité cachée que tu dois graver dans ton cœur, c'est que la maîtrise de soi te protège de toi-même. Ce n'est pas toujours l'ennemi extérieur qui détruit une vie. Parfois, c'est l'homme intérieur, incontrôlé, indiscipliné, livré à ses propres excès. Proverbe chapitre 16, verset 32 dit « Celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend une ville. » Dieu ne dit pas que le conquérant est inutile, mais il dit que celui qui se domine est plus grand encore, car prendre une ville demande force, mais se contenir demande courage. L'homme le plus dangereux pour ton appel, ce n'est pas toujours le diable, c'est toi, ton impatience, ta langue, ton besoin de plaire, ton envie de tout contrôler, ton refus de pardonner. Si tu n'as pas appris à te gouverner, tu deviendras ton propre saboteur. Et c'est là que la maîtrise devient vitale. Ce n'est pas un luxe, c'est une survie. Celui qui apprend à se maîtriser apprend à survivre à ses propres tempêtes. Tu ne pourras pas empêcher toutes les tempêtes extérieures, mais tu peux empêcher celle qui naît en toi de te faire couler. Il ne s'agit pas de devenir parfait, mais de devenir conscient. Conscient de tes zones de faiblesse, conscient de tes limites, conscient de tes excès. Et cette conscience, nourrie par l'esprit, devient un gouvernail. Elle te fait ralentir quand l'émotion t'entraîne. Elle te fait réfléchir quand la chair te pousse.
Elle te fait prier quand l'orgueil veut décider. La maîtrise de soi est donc une barrière sainte contre les débordements internes. Elle ne nie pas tes émotions, mais elle les place sous l'autorité de Christ. Elle ne t'humilie pas, elle t'élève. Car celui qui sait se retenir devient stable, fiable, digne de confiance. Et Dieu aime confier des missions à ceux qui savent se contenir. Car ils ne seront pas emportés par eux-mêmes. Si tu veux durer, protège-toi de toi-même. L'homme le plus dangereux n'est pas ton adversaire. C'est celui que tu vois chaque matin dans le miroir. Et si tu apprends à te dominer dans le secret, rien ne pourra te détruire à l'extérieur. La 9e vérité cachée que tu dois reconnaître, c'est que la maîtrise de soi révèle en toi l'image de Christ. Être chrétien ne consiste pas à croire seulement, mais à ressembler. Et celui qui dit suivre Christ doit porter ses traits, non seulement dans les miracles, mais dans le caractère. Jésus était doux, mais ferme. Silencieux devant l'accusation, mais tranchant devant l'hypocrisie. Il ne perdait pas son calme, même face à la mort. Pourquoi ? Parce qu'il était soumis à la volonté du Père. Et cette soumission lui donnait la maîtrise. Si tu veux porter son image, tu dois développer son cœur. Et son cœur était gouverné par l'Esprit. Ce n'est pas le zèle qui te rend semblable à Jésus. C'est l'humilité. Ce n'est pas la ferveur, mais la stabilité. Ce n'est pas l'émotion, mais l'obéissance. La maîtrise de soi n'est pas un ornement, c'est une preuve. Une preuve que tu n'agis plus par toi-même, mais que tu vis en lui. Paul déclare dans Galates 2, verset 20. « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Si c'est vrai, alors cela se voit dans ta manière de parler, de réagir, de te retenir, de marcher. Plus tu te maîtrises, plus Christ devient visible en toi. Et ce n'est pas pour impressionner, mais pour témoigner. Le monde ne cherche pas des religieux, il cherche des reflets, des gens qui vivent ce qu'ils prêchent, des cœurs où l'on sent que Jésus habite. Et cela commence par la maîtrise. Tu n'as pas besoin de crier que tu es chrétien, que ton silence parle, que ta patience parle, que ton calme parle. Chaque fois que tu refuses de répondre à la haine, tu ressembles à Christ. Chaque fois que tu refuses l'orgueil, tu portes sa croix. Et chaque fois que tu domines ton âme, tu glorifies son nom. C'est cela, la vraie ressemblance. Ce n'est pas une image religieuse. C'est une transformation profonde. Et cette transformation se manifeste dans les choix que personne ne voit. Là, dans le secret, l'image de Christ se grave sur toi. La 10e vérité cachée que tu dois embrasser pleinement, c'est que la maîtrise de soi est une arme de guerre spirituelle. Beaucoup parlent d'attaquer les puissances, de jeûner, de prier fort. Et tout cela est bon. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que l'une des armes les plus redoutées du royaume des ténèbres, c'est la stabilité d'un cœur maîtrisé. L'ennemi sait comment provoquer, comment séduire, comment fatiguer. Mais il ne sait pas comment faire tomber un cœur calme, patient, aligné. Dans Éphésiens 6, Paul parle de l'armure spirituelle, et il insiste. Tenez donc ferme. Pas attaquer, pas courir partout, mais tenez ferme. Et cette fermeté commence par la maîtrise de soi. Car un cœur instable est une cible mouvante. Mais un cœur posé devient un rempart. Quand tu refuses de répondre au mal, tu fais taire un esprit de discorde. Quand tu restes en paix dans la confusion, tu détruis une attaque d'angoisse. Quand tu marches dans la patience, tu annules une manœuvre démoniaque. Le diable ne peut rien contre un cœur maîtrisé. Il peut crier, mais il n'a pas d'entrée. Il peut frapper, mais il n'a pas de prise. C'est pourquoi la maîtrise est une arme, une stratégie divine, une force silencieuse. Et chaque fois que tu l'exerces, tu gagnes une bataille, même si tu ne vois rien, même si personne ne te félicite, même si tout en toi voulait exploser. Tu es en train de remporter une guerre, et ces victoires silencieuses sont souvent les plus puissantes. Elles ne font pas de bruit sur terre, mais elles font trembler l'enfer. Si tu veux devenir un véritable guerrier spirituel, commence par te maîtriser. Le Saint-Esprit est ton entraîneur. Il t'équipera, t'éduquera, t'ajustera. Et bientôt, tu verras que les flèches tombent sans te toucher.
parce que tu es devenu inébranlable, parce que tu as compris que la vraie puissance ne crie pas, elle règne en silence. Maintenant, si tu crois que ce message peut fortifier un autre cœur, partage cette vidéo avec foi. Car quelqu'un, quelque part, a besoin de cette parole. Tu as reçu les vérités. Mais maintenant, il faut les vivre. La maîtrise de soi n'est pas un savoir, c'est une transformation. C'est ici que tout bascule. Dans ce que tu choisis de faire, de changer, de reconstruire. Prépare ton cœur. Car ces actes simples, mais puissants, peuvent réécrire ton histoire spirituelle dès aujourd'hui. Le premier acte que tu dois poser pour laisser l'esprit maîtriser ta vie, c'est de sanctifier tes réactions. Tu ne pourras pas contrôler ce que les autres disent, pensent ou provoquent. Mais tu peux, par grâce, apprendre à sanctifier ta réponse. Le mot « sanctifier » signifie mettre à part, rendre sacré. Et tes réactions doivent devenir un lieu saint. Trop souvent, nous agissons par réflexe et non par révélation. Une attaque, et nous réagissons. Une pression, et nous cédons. Un regard, et nous explosons. Mais le disciple mûr apprend à transformer chaque réaction en offrande. Il ne répond plus selon la chair, mais selon l'esprit. Il interrompt le cycle du mal en imposant le silence de Dieu. Jésus n'a jamais été pris au piège d'une provocation. Il ne répondait pas pour défendre son image, mais seulement pour révéler la vérité. Et parfois, il choisissait même le silence comme une réponse sainte. Toi aussi, tu peux apprendre à sanctifier tes réactions. Commence par reconnaître les zones où tu réagis trop vite. Colère, susceptibilité, peur, impatience. Ensuite, invite le Saint-Esprit dans ces zones. Dis-lui, « Seigneur, je veux que cette partie de moi devienne un autel et non une bombe. » Ensuite, pratique l'arrêt. Avant de répondre, respire. Avant de commenter, prie. Avant d'agir, écoute. Ce simple espace entre l'émotion et l'action est l'espace sacré où Dieu peut agir. C'est là que le miracle de la maîtrise commence. Et chaque fois que tu choisis de réagir avec douceur, même si tu es blessé, tu rends témoignage au ciel. Tu prouves que le Christ habite réellement en toi. Ce n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est surnaturel. Sanctifier tes réactions, c'est montrer que tu n'es pas dominé par le monde, mais conduit par Dieu. Et cette sainteté silencieuse devient un signal puissant. Tu es un disciple formé dans le feu, mais gouverné par l'amour. Commence dès aujourd'hui. La prochaine fois qu'un mot te heurte, qu'une émotion monte, souviens-toi, ta réaction est une offrande. Soit elle honore Dieu, soit elle glorifie la chair. Sanctifie-la, et tu verras que cette simple discipline ouvre des cieux fermés. Le deuxième acte que tu dois poser pour marcher dans la maîtrise de soi, c'est de discipliner ton agenda spirituel. Le désordre extérieur révèle souvent un désordre intérieur. Et si tu veux que le Saint-Esprit règne pleinement en toi, tu dois lui réserver un territoire précis dans ton temps. Trop de croyants vivent dans l'à peu près. Ils prient quand ils peuvent, lisent la Bible quand ils y pensent, méditent quand ils en ressentent le besoin. Mais la maîtrise spirituelle ne se développe que dans la régularité. Jésus, pourtant fils de Dieu, se levait tôt, se retirait souvent et avait des temps fixes de communion. Ce n'était pas de la religiosité, c'était une discipline d'amour. Si tu veux que ton caractère change, il faut que ton rythme change. Dieu agit dans les cœurs qui lui donnent de la place. Et cette place commence dans ton emploi du temps. Fixe une heure pour le chercher, un moment pour méditer, un temps pour le louer. Pas par obligation, mais par consécration. Cette rigueur n'éteint pas l'esprit, elle l'invite. Tu découvriras que les jours où tu le places en premier, tu es plus en paix. Tes décisions sont plus claires, tes émotions plus stables. La discipline ouvre la porte à la présence, et cette présence te transforme. Ton âme a besoin d'une structure, pas pour t'enfermer, mais pour te libérer. Un cœur sans discipline devient vulnérable. Il laisse entrer tout ce qui frappe, mais un cœur ordonné devient une forteresse. Le diable redoute les croyants réguliers. Il sait qu'il ne peut pas les déséquilibrer facilement. Alors pose cet acte.
regarde ton agenda et trace une frontière pour Dieu. Ce moment lui appartient. Protège-le, défends-le, nourris-le. Tu verras qu'en peu de temps, une stabilité nouvelle naîtra en toi. Tu ne réagiras plus comme avant. Tu n'auras plus besoin de chercher Dieu dans la panique. Il sera là, parce que tu l'as déjà accueilli. Discipliner ton temps, c'est proclamer chaque jour « Seigneur, tu es mon roi », même sur mes minutes. Et cette proclamation devient une force invisible. La maîtrise commence par là. Offrir à Dieu ce que le monde veut te voler. Le troisième acte que tu dois poser pour grandir en stabilité spirituelle, c'est de jeûner tes réactions charnelles. Le jeûne ne concerne pas seulement la nourriture. Il concerne tout ce à quoi tu donnes une place excessive dans ta vie. Et parfois, ce sont tes propres réactions qui prennent trop de place. Ta colère est trop rapide. Ton besoin de répondre est trop fort. Ton désir d'avoir le dernier mot est trop constant. Alors Dieu t'invite à jeûner, à apprendre le silence, à laisser mourir le besoin d'être vu, compris, entendu. C'est un jeûne intérieur, invisible, mais puissant. Dans Ésaïe 58, Dieu dit « Voici le jeûne que je choisis, détache les chaînes de la méchanceté. » Et l'une de ces chaînes, c'est l'impulsion charnelle. Tu ne peux pas être libre si tu es esclave de toi-même. Alors commence ce jeûne. Chaque fois que tu sens la colère monter, retiens-toi. Chaque fois que tu veux répondre avec orgueil, tais-toi. Chaque fois que ton âme veut imposer sa volonté, renonce. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la guerre. Une guerre sainte contre l'homme ancien. Et à chaque retenue, le Saint-Esprit gagne du terrain. Tu te rendras compte que ton cœur devient plus doux, plus attentif. Tes paroles seront plus rares, mais plus puissantes. Ton regard sera plus profond. Ton calme deviendra une arme. Ce jeûne des réactions charnelles est une école secrète. Peu la suivent, car elle est douloureuse. Mais elle produit des géants spirituels, des hommes et des femmes qui dominent sans bruit, qui gouvernent par l'amour, qui marchent dans l'autorité sans chercher à briller. Dieu t'appelle à ce jeûne, non pour impressionner, mais pour transformer. Ce n'est pas un exercice ponctuel, c'est un style de vie, un engagement à chaque instant. Et cette discipline libère une paix que le monde ne peut pas comprendre. Une paix profonde, enracinée, inébranlable. Si tu veux grandir en autorité, commence par dire non à toi-même. Apprends à te taire, non par peur, mais par foi. Et tu verras que Dieu lui-même prendra ta défense. Le jeûne de tes réactions est le commencement d'une nouvelle domination spirituelle. Le quatrième acte que tu dois poser pour être réellement transformé, c'est d'examiner tes paroles chaque soir. Trop de croyants ne réalisent pas que leur bouche est une porte qui peut libérer la paix, la vie, la lumière, ou la confusion, la colère et la destruction. Proverbe 18, verset 21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Et pourtant, combien parlent sans réfléchir, sans prier, sans mesurer l'impact? Si tu veux marcher dans la maîtrise de toi, tu dois instaurer un temps d'examen. Chaque soir, demande-toi « Qu'ai-je dit aujourd'hui? Est-ce que mes paroles ont glorifié Christ? Est-ce qu'elles ont bâti ou détruit? » Cet acte simple t'apprendra à faire attention à ce que tu sèmes. Car chaque mot est une semence, et un disciple mature ne sème pas n'importe comment. Il choisit ses graines, il sélectionne ses paroles. Il refuse les bavardages inutiles, les critiques déguisées, les jugements hâtifs. Il sait que sa bouche reflète son cœur. Alors il veille. Il se relie. Il confesse quand il a fauté. Il demande pardon quand il a blessé. Et il progresse jour après jour. Cet examen quotidien te disciplinera. Il t'évitera les répétitions destructrices. Il t'amènera à prier davantage avant de parler. Il purifiera ta langue. Et une langue purifiée attire la présence de Dieu. Elle devient un canal, une source de paix, une voie d'autorité. Ne laisse plus tes paroles couler librement. Mets-leur un filtre, la vérité, l'amour, la paix. Et à la fin de chaque journée, ramène-les à Dieu. Offre-lui ce que tu as dit et laisse-le te corriger. Tu verras que cette habitude te transformera. Tu deviendras plus lent à parler, plus profond dans tes mots.
Tes silences auront du poids. Tes phrases auront une odeur de sainteté. C'est cela, la vraie maîtrise. Non pas une absence de parole, mais une parole gouvernée. Chaque soir, évalue ton langage. Et chaque matin, recommence avec un cœur renouvelé. Le 5e acte que tu dois poser pour laisser Christ dominer en toi, c'est d'apprendre à pardonner dans le silence. Le pardon est l'un des actes les plus puissants de la foi, mais aussi l'un des plus difficiles. Car il ne s'agit pas de sentiments, mais de décisions. Et ce pardon-là, le plus profond, ne s'annonce pas toujours. Il se vit en silence, entre toi et Dieu. Tu n'attends pas des excuses, tu n'attends pas de reconnaissance. Tu choisis de libérer pour ne plus être lié. Matthieu 6, verset 14 dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » C'est une clé, car celui qui ne pardonne pas reste bloqué. Son cœur devient un réservoir de douleur. Ses pensées tournent en boucle. Ses réactions sont teintées d'amertume. Mais quand tu pardonnes, tu brises ce cercle. Tu reprends le contrôle. Tu refuses que le mal que l'on t'a fait continue de te gouverner. Le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une conquête. Une conquête invisible, mais glorieuse. Elle se passe dans le secret de ton cœur. Tu prononces ces mots dans la prière. « Seigneur, je pardonne. » Tu répètes, même si ça fait mal. Tu répètes, même si l'autre ne change pas. Tu répètes, parce que ton âme a besoin d'être libre. Et plus tu pardonnes, plus tu te maîtrises, car tu refuses d'être esclave de ta blessure. Tu refuses d'agir en fonction du passé. Tu choisis la liberté. Le pardon silencieux est l'un des plus puissants actes de maîtrise de soi. Il n'a pas besoin de scène. Il n'a pas besoin de validation. Il n'a besoin que d'un cœur sincère. Et Dieu voit ce cœur. Il le bénit. Il le guérit. Il l'élève. Si tu veux avancer dans ta destinée, commence ici. Pardonne en silence. Libère. Laisse tomber. Lâche prise. Et tu verras que ta paix reviendra. Que ton regard changera. Que ton cœur sera plus léger. Ce n'est pas pour eux. C'est pour toi. Le pardon que tu offres est le sol sur lequel tu marcheras demain. Ne retarde pas ta marche. Pardonne. Le 6e acte que tu dois poser pour vivre la maîtrise de soi en profondeur, c'est de choisir le silence comme arme spirituelle. Dans un monde saturé de paroles, de réactions et d'opinions, celui qui se tait volontairement devient un mystère que l'adversaire ne peut lire. Le silence n'est pas un vide. Il est une couverture, une stratégie, une muraille. Jésus, devant Pilate, face aux accusations injustes, a choisi de se taire. Ce silence n'était pas de la peur, c'était de l'autorité. Il disait « Tu ne tiens pas ma vie dans tes mains. » Et toi aussi, tu peux apprendre à répondre par le silence quand tout en toi crie l'inverse. Ce silence, choisi par amour pour Dieu, devient un champ de bataille spirituel. Chaque fois que tu te tais alors que tu pourrais répondre, tu t'éloignes des pièges de l'ennemi. Tu refuses d'alimenter le conflit. Tu refuses d'ouvrir une brèche. Et dans ce calme, le Saint-Esprit agit. Le silence crée un espace où Dieu parle, où la vérité émerge, où la paix descend. Celui qui parle trop se perd souvent. Mais celui qui sait quand se taire gouverne. Le silence te rend imprévisible aux yeux des manipulateurs. Il coupe les racines de la provocation. Il protège ton cœur des répliques inutiles. Ce silence n'est pas passif. Il est priant. Il est habité. Il est habité par Dieu. Alors commence à faire du silence une arme. Lorsqu'on t'accuse, retiens-toi. Lorsqu'on te provoque, respire. Lorsqu'on t'invite à réagir, recule. Et dans ce silence, parle à Dieu. Ce dialogue invisible vaut 1000 discours. Tu verras que la tempête se calme souvent sans avoir besoin de répondre. Le silence est un terrain de victoire. Il demande du courage. Il demande de la confiance. Mais il libère une autorité que rien d'autre n'apporte. C'est dans le silence que Dieu forme les rois. Alors, si tu veux régner avec Christ, apprends d'abord à te taire avec lui. Car ce que tu retiens parle souvent plus fort que ce que tu dis. Le 7e acte que tu dois poser pour être totalement transformé, c'est d'inviter le Saint-Esprit à juger ton cœur chaque jour. Le monde juge selon les apparences, mais Dieu sonde les reins et les cœurs.
Et même ta propre conscience peut te tromper. Voilà pourquoi tu as besoin du regard de Dieu sur toi, chaque jour. Pas pour être condamné, mais pour être ajusté. David priait dans Psaume 26, verset 2. « Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. » Cette prière n'est pas une prière d'orgueil, mais d'humilité. Elle dit « Je ne me fais pas confiance, toi seul vois clair. Alors viens, corrige, éclaire, redresse. » Celui qui prie ainsi chaque jour ne se laissera pas emporter par ses illusions. Il ne se cachera pas derrière ses bonnes intentions. Il ne justifiera pas ses failles. Il s'exposera à la lumière. Et c'est cette lumière qui sanctifie. C'est dans cette transparence que la maîtrise de soi s'enracine. Car plus Dieu révèle, plus tu vois clair. Et plus tu vois clair, plus tu peux choisir le bien. Cette prière est une épée intérieure. Elle tranche entre ce qui est pur et ce qui est mélangé. Elle t'apprend à discerner les motivations cachées, à nommer tes colères refoulées, à reconnaître tes jugements silencieux. C'est une prière risquée. Car Dieu répond, il ne flattera pas. Mais ce qu'il révélera, il le guérira. Il ne t'expose jamais pour te détruire, mais pour te libérer. Alors fais de cette prière une habitude. Saint-Esprit, montre-moi où je m'égare, corrige mes attitudes, révèle mes angles morts et écoute. Il parlera, par une pensée, un inconfort, un verset, et tu pourras aligner ton cœur, jour après jour. Ce travail intérieur ne sera pas visible aux yeux du monde, mais il sera perçu dans ta paix, ta douceur, ta force tranquille. Le Saint-Esprit ne te veut pas parfait. Il te veut accessible à la vérité. Et c'est cette disposition qui produit la vraie maîtrise. Laisse-le juger ton cœur, chaque jour, sans crainte. C'est entre ses mains que ton âme devient stable. Il était une fois un homme qui croyait dominer le monde, sans réaliser qu'il ne dominait pas son propre cœur. Cette histoire céleste, inspirée d'un mystère divin, te révélera une clé spirituelle pour comprendre pourquoi tant tombent en pleine ascension. Ouvre ton esprit, car dans cette parabole, Dieu parle à ceux qui cherchent la victoire véritable. Dans un royaume lointain, un jardinier nommé Élia servait fidèlement le roi. Il n'était pas noble, ni puissant, mais son travail quotidien dans les jardins du palais le rendait discret et précieux. Il savait parler aux fleurs, écouter les saisons, comprendre les signes invisibles du ciel. Mais un jour, le roi l'appela. « Je veux t'élever, Élia. Ta fidélité mérite une récompense. Je te nomme gardien du verger royal. » Élia a reçu ce rôle avec joie, mais aussi avec crainte. Le verger était beau, mais dangereux, car on disait qu'en son centre vivait une bête invisible, qui n'apparaissait que lorsque le cœur du gardien devenait instable. Tous ceux qui l'avaient précédé avaient fini par fuir. Élia accepta. Les premières semaines furent paisibles. Chaque matin, il priait, arrosait, chantait. Mais au fil du temps, les critiques commencèrent à venir. Certains l'accusaient d'incompétence. D'autres jalousaient sa position. Des murmures s'élevaient. Un jour, en colère, Élia frappa un arbre, puis cria vers le ciel. Et ce fut alors que la bête apparut. Elle était énorme, sombre, sans visage. Mais elle ne l'attaqua pas. Elle l'imite. Elle frappa l'arbre. Elle cria comme lui et disparut. Le lendemain, Élia s'interrogea. Était-ce réel? Il pria plus fort, se reprit, mais les tensions augmentèrent. Une trahison, une rumeur, une injustice. Et chaque fois qu'il perdait le contrôle, la bête réapparaissait, plus grande, plus bruyante, plus agressive. Un vieil homme, ancien gardien du verger, vint un jour discrètement. « Élia, tu veux chasser la bête, mais elle ne vient pas du verger, elle vient de toi. Elle prend forme dans tes réactions. Tu crois qu'elle te combat, mais c'est ton cœur qu'elle reflète. » Élia tomba à genoux. Il comprit que la vraie maîtrise n'était pas d'imposer le calme autour de lui, mais en lui. Il changea alors de stratégie. À chaque attaque, il se taisait. À chaque pression, il chantait.
À chaque blessure, il priait. Et plus il s'apaisait, plus la bête rapetissait. Jusqu'au jour où elle ne revint plus. Le roi, observant de loin, le fit appeler à nouveau. « Élia, maintenant que tu as dominé le seul ennemi qui comptait, je peux t'envoyer vers les nations. » Et c'est ainsi qu'un simple jardinier devint gouverneur d'un peuple, non par puissance extérieure, mais par stabilité intérieure. La plus grande victoire d'un disciple n'est pas de dominer les autres, mais de dominer ce qui l'habite. Comme Élia, tu peux croire que ce sont les autres qui te provoquent, que ce sont les circonstances qui t'abattent. Mais en réalité, c'est ton cœur non maîtrisé qui réagit, qui crée, qui amplifie. La bête n'est pas à l'extérieur. Elle naît de tes colères, de tes blessures, de ton besoin d'avoir raison. Tant que tu crois que la guerre est autour de toi, tu te fatigueras. Mais si tu réalises que le vrai combat est en toi, alors tu deviendras fort. Et cette force tranquille fera de toi un témoin de la paix de Dieu. Ce que Dieu attend, ce n'est pas ton cri, mais ton calme. Ce n'est pas ton mouvement, mais ta maîtrise. Et celui qui maîtrise son âme peut porter des royaumes entiers sans chanceler. Ce n'est pas l'agitation, ni la puissance visible, ni même la ferveur momentanée qui prouve la maturité d'un croyant. C'est la paix qui habite ses silences. C'est la retenue qui marque ses gestes. C'est la stabilité intérieure qui résiste même lorsque tout s'effondre autour. La maîtrise de soi n'est pas une option, elle est une signature du ciel. C'est elle qui fait la différence entre ceux qui brillent un moment et ceux qui demeurent. Si tu veux marcher avec Christ, tu devras apprendre à dominer ce que tu ressens, à canaliser ce que tu penses, à sanctifier ce que tu dis. Car c'est dans cette maîtrise silencieuse que Dieu élève ceux qu'il peut vraiment utiliser. Ne cherche pas à impressionner, cherche à t'aligner. C'est dans le calme que l'esprit se déploie. Et c'est dans la maîtrise que le royaume s'installe. Avant de finir cette vidéo, prends un instant de silence. Respire profondément. Ouvre ton cœur. Car cette prière n'est pas un simple texte. C'est un appel à la transformation. Laisse le Saint-Esprit t'envelopper, te sonder et t'équiper. Dis-lui simplement « Je suis prêt, Seigneur. Transforme-moi. » Seigneur mon Dieu, Père céleste, toi qui sondes les cœurs et ne te laisses jamais tromper par les apparences, je me tiens maintenant devant toi avec vérité, avec vulnérabilité, avec soif. Car je reconnais que sans toi, je ne peux rien maîtriser. Je reconnais que mes émotions, mes pensées, mes réactions me dépassent souvent. Je reconnais que mes paroles précipitées, mes silences absents, mes colères cachées ont trop souvent pris le dessus. Mais aujourd'hui, Seigneur, je ne veux plus vivre en esclave de ma chair. Je veux vivre en fils, en fille, en témoin de ton règne dans ma vie. Seigneur, je t'invite dans les zones de mon cœur que je n'ai jamais laissées entre tes mains, dans mes colères silencieuses, dans mes blessures non réglées, dans mes frustrations répétées, dans ces moments où je perds patience, où je me laisse emporter, où je détruis sans le vouloir ce que tu bâtis. Saint-Esprit, viens sonder mes profondeurs. Révèle-moi les racines de mon agitation. D'où viennent mes réactions? Pourquoi suis-je si vite troublé? Pourquoi cette voix intérieure qui me pousse à répondre, à m'imposer, à me défendre? Seigneur, brise ces chaînes. Je te demande pardon pour chaque fois où j'ai laissé mes émotions parler à ta place, pour chaque parole tranchante, chaque silence méprisant, chaque regard dur. Pardon pour ces gestes impulsifs, pour ces réactions charnelles que j'ai appelées authenticité, alors qu'elles venaient de mon orgueil. Purifie-moi, lave mon langage, ma mémoire, mon système nerveux même. Détends ce cœur trop tendu. Remplis-moi de ta paix. Seigneur Jésus, toi qui es resté silencieux devant Pilate, toi qui n'as pas rendu le mal pour le mal, toi qui as béni alors qu'on te frappait, je veux te ressembler. Donne-moi ton calme, donne-moi ta douceur, donne-moi cette force qui ne cherche pas à écraser, mais à servir. J'ai trop longtemps voulu avoir raison. Je te donne maintenant le droit de m'avoir raison. Saint-Esprit, enseigne-moi à me taire quand c'est toi qui dois parler. Donne-moi cette sagesse de discerner les temps. Quand parler, quand attendre, quand confronter, quand prier.
Mets en moi un frein divin qui m'arrête avant le débordement. Apprends-moi à ralentir avant d'agir, à prier avant de décider, à écouter avant de répondre. Remplis ma bouche de silence sanctifié. Je te donne aussi mon agenda, Seigneur, chaque heure, chaque minute. Aide-moi à te placer en premier, à te chercher avant les autres, à m'asseoir avec toi avant de courir vers le monde. Redonne-moi la rigueur des premiers jours. Ramène-moi à cette intimité qui structure ma foi. Fais de moi un homme, une femme, régulier, constant, enraciné. Seigneur, viens établir une paix durable en moi, une paix que le bruit ne peut voler, une paix qui me gouverne même quand tout me pousse à perdre le contrôle. Car je ne veux plus réagir selon la chair, je veux agir selon l'esprit. Fais de moi une forteresse, un temple habité, un disciple imprévisible aux yeux du monde, mais obéissant à chaque souffle du ciel. Je te rends les blessures que je garde, les injustices que je n'ai jamais digérées, les paroles qui m'ont meurtri et que je répète encore dans ma tête. Viens, Seigneur, cicatriser ce que je n'ai jamais osé te montrer. Je pardonne, Seigneur, je relâche, je libère, non parce qu'il mérite, mais parce que je veux vivre libre. Et ce pardon, je te l'offre comme un acte de foi. Aide-moi à le répéter jusqu'à ce que mon âme soit guérie. Seigneur, apprends-moi à me retirer quand il le faut, à ne pas répondre à tout, à ne pas courir après tout, à ne pas vouloir tout expliquer, car je choisis désormais d'être gouverné par ta voix et non par mes besoins. Garde-moi dans le secret, fortifie-moi dans la solitude, rends-moi stable quand personne ne regarde. Et Père, je te demande un fruit abondant, que ma maîtrise de moi soit un témoignage, que mon calme soit un parfum, que ma paix soit un langage, que mon silence soit une lumière. Je ne veux pas simplement être sage, je veux être habité, que ceux qui m'approchent sentent ta paix, que ma bouche soit un fleuve de douceur, que mes gestes soient une guérison. Je te rends mon passé, mes habitudes, mes automatismes. Rééduque-moi, reprogramme mon cœur, purifie mes réflexes, brise ce qui me contrôle encore, détrône l'ego, brûle le besoin de contrôle et élève en moi la nature du Christ. Plus de toi, Seigneur, moins de moi. Merci de ne pas me condamner, mais de me transformer. Merci de me former dans l'invisible. Merci de faire de moi une colonne dans ta maison. Merci de me faire grandir, non dans l'agitation, mais dans la stabilité. Merci de faire de moi un disciple, un vrai. Que ma vie te glorifie dans le silence autant que dans la parole. Je reçois ta paix. Je reçois ton calme. Je reçois ta discipline. Je reçois ton esprit. Et je te loue pour ce que tu es en train de faire en moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a touché ton âme, alors partage cette vidéo autour de toi. Car aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin de témoins calmes, forts, gouvernés par l'esprit. Abonne-toi pour continuer à grandir dans la vérité et laisse un commentaire pour semer une parole de foi dans la vie de quelqu'un. Écris en commentaire « Seigneur, apprends-moi à me dominer dans le secret pour te glorifier dans le silence. »